Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs au programme de dimanche. Comme d'habitude, 6 rencontres à vous proposer. Juste avant de parler pronostics sportifs, comme d'habitude, le petit rituel, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à nous rejoindre juste en dessous dans la description, le canal Telegram de la team parieur, mais également mon Instagram personnel où vous pouvez voir un petit peu le bilan tous les soirs, mais également parler avec moi après ou pendant les rencontres. Avant de parler également pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier et journée complètement verte sur YouTube. On fait tout simplement un 3 sur 3. On valide le fait que Montpellier marque au moins un but. On valide également la victoire du Sporting du Portugal, ce qui fait extrêmement plaisir, ce beau petit perfect. Concernant la team parieur, on ne valide pas le safe. Malheureusement, Leipzig qui marque à la 95e minute, le bet ne passe pas. Cependant, grosse opération en gestion de mise où on valide nul ou Montpellier quota 2,13 et on se fait rembourser le bet entre Everton et Tottenham. D'ailleurs, c'était le troisième pronostic sur YouTube. Double chance buteur, Kane ou Son quota 1,52, doublé de l'anglais. Encore une fois, vraiment une grosse valeur sûre. Le but de l'anglais cette année. Je vous l'ai dit la team, pour demain on part sur 6 pronostics. On commence tout de suite avec le Paris Saint-Germain qui reçoit l'AS Saint-Etienne, le deuxième qui reçoit le 13e. Alors on le sait à domicile, Paris est en difficulté cette année. Déjà 5 défaites en 16 matchs. Quand on sait que Saint-Etienne a quand même la particularité de marquer beaucoup plus de points à l'extérieur qu'à domicile, avec tout de même déjà 6 victoires, 3 nuls pour cette défaite. Au niveau de l'état de forme, forcément, le PSG reste sur une super prestation en éliminant le Bayern Munich. Mais on peut constater quand même en Ligue 1 quelques manques défensifs actuellement. Il reste sur une série de 4 matchs de suite en encaissant au moins un but. Quand Saint-Étienne de son côté va plutôt pas mal, ils viennent d'enchaîner 2 victoires de suite avec 6 buts marqués et marqués à l'extérieur. Justement, Saint-Étienne sait le faire chez les Cadors. En témoignent 2 buts marqués à Rennes, à Monaco et à Marseille. Historiquement, Paris s'amuse à domicile. 9 victoires sur les 10 dernières réceptions. Cependant, demain, encore une fois, pas mal d'absents. Gay, Paredes, Neymar, toujours Marquinhos, mais également Navas. Ok, Paris doit s'imposer, mais défensivement, ça risque d'être assez compliqué. Sur ce coup, je vais partir sur les 2 équipes marques, côté à 1,93. Deuxième pronostic, on va aller en Italie, où l'Atalanta Bergame reçoit la Juventus, le 4e qui reçoit le 3e. À domicile, l'Atalanta fait le taf cette année, 9 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Mais la Juventus est tout simplement l'une des équipes qui a le moins perdu hors de leur base, avec seulement 2 petites défaites en 14 rencontres. L'état de forme de l'Atalanta est tout simplement génial. Les 10 dernières rencontres ont vu Bergame s'imposer 8 fois, un nul pour seulement une petite défaite. Mais seule une victoire contre Naples a permis à l'Atalanta d'avoir un beau parcours, car sinon le calendrier était plutôt favorable. Du côté de la Juventus, forcément c'est pas une grande Juve cette année, on l'a vu en Ligue des Champions mais également en Serie A. Cependant c'est une équipe qui perd très peu. En 2021, 17 rencontres de Serie A, seulement 3 petites défaites et historiquement il faut remonter à 2001 pour retrouver trace d'une victoire de l'Atalanta contre la Juve en Serie A. Malgré l'absence de Ronaldo, je pense que la Juventus est largement capable d'aller chercher au moins le point du match nul à Bergame. Et sur ce coup, je vais partir sur Juventus ou nul, côté 1,67. Troisième pronostic, on retourne en Ligue 1, c'est Bordeaux qui reçoit Monaco, le 15e qui reçoit le 3e. Alors à l'instar de sa saison, le parcours de Bordeaux il est plutôt neutre à domicile, 19 points en 16 matchs. Ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui marque très peu de buts. 18e attaque avec seulement 15 buts marqués. Au contraire de Monaco qui forcément a une attaque de folie et qui à l'extérieur est capable du meilleur comme du pire. 15 déplacements, 9 victoires pour déjà 6 défaites. Cependant, le pire est loin dans la saison du côté de Monaco. Eux qui enchaînent les excellentes performances actuellement. Tout simplement l'équipe la plus en forme en 2021. En Ligue 1. D'ailleurs, sur les 7 dernières rencontres, Monaco c'est seulement un petit but encaissé quand son adversaire du jour, Bordeaux, est complètement à l'agonie. Les 10 dernières rencontres ont vu Bordeaux s'imposer une seule fois contre Dijon, un nul pour 8 défaites
Et même si historiquement Bordeaux s'impose généralement à domicile contre Monaco, sur ce coup je vois mal comment les Monégasques ne peuvent pas s'imposer chez une équipe qui a complètement baissé les bras depuis quelques semaines. La victoire de Monaco est très bien cotée à 1,62. Quatrième pronostic, on retourne en Italie où le Torino reçoit l'AS Rome, le 17e qui reçoit le 7e. Une équipe du Torino qui à domicile fait un très mauvais parcours cette année. Cependant, offensivement, ça reste plutôt plaisant. 13e attaque avec déjà 20 buts marqués. Du côté de l'AS Rome, c'est un copier-coller avec les stats du Torino à domicile. C'est très mauvais hors de leur base et défensivement là aussi s'encaisse beaucoup de buts. L'AS Rome, c'est seulement la 15e défense avec déjà 27 buts encaissés. Le Torino s'est actuellement mis en opération maintien. Ça se ressent au niveau des résultats. Les 10 dernières rencontres ont vu le Torino faire 3 victoires, 4 nuls pour seulement 3 défaites. Et à domicile, là aussi une équipe capable de claquer du but contre les Cadors. On les a vus récemment contre la Juve et l'Atalanta, capables de marquer à 2 reprises. L'AS Rome, quant à eux, reste sur une belle qualification pour les demi-finales de l'Europa League. Et peut-être que mentalement, ils ne seront pas présents demain. Surtout qu'on peut constater que clairement, cette équipe laisse des forces avec l'Europa League, a pas mal de blessés et on pourrait avoir un gros turnover demain. Lors du match aller, l'AS Rome s'est imposé sur le score de 3 buts à 1. C'est clairement la tendance en Italie cette année. Voire du but, l'un des championnats les plus prolifiques cette saison. De plus, avec 3,1 buts pour le Torino et 3,3 buts pour l'AS Rome, ces deux clubs font partie du top 8 dans les équipes les plus prolifiques en Serie A. Vous l'aurez compris, je vais partir sur mon petit péché mignon. Le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,51. Cinquième pronostic, la team on reste en Italie où le Napoli reçoit l'Inter de Milan, le 5e qui reçoit le premier. À domicile, Naples réalise une très belle saison, 10 victoires, 1 nul pour seulement 3 défaites. Mais on le sait, l'Inter est adepte également de ses déplacements, deuxième meilleure équipe de Serie A hors de leur base. Cependant, ces gros déplacements à la Lazio, à l'Atalanta ou à l'AS Rome se sont toujours conclus par un seul match nul. L'état de forme de Naples est plutôt pas mal après un mois de février complètement catastrophique. Il y a du mieux du côté des Napolitains qui enchaînent les belles prestations. 5 victoires, 1 nul, une seule défaite sur les 7 dernières rencontres avec des matchs références. Je pense à une victoire contre la Roma et le Milan AC. Mais vous me direz également, l'Inter enchaîne les belles prestations, 11 victoires de suite. Il se dirige tranquillement vers un nouveau Scudetto. Cependant, on peut remarquer un point négatif du côté de l'Inter. Les 6 dernières rencontres ont vu les interistes s'imposer seulement par un petit but. D'ailleurs, du côté de Naples, l'Inter, elle, ne s'impose jamais. Une seule victoire sur ses 10 derniers déplacements. L'Inter est quasiment championne et forcément, à force de ne gagner que 1-0, ils vont tôt ou tard perdre ou faire match nul. Et je pense que ça peut commencer dès demain. Je vais partir sur Naples ou nul qui est tout de même coté à 1,60. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est un prono que j'aime pas trop jouer, mais en tout cas la cote est plutôt value, c'est Retafe qui reçoit le Real de Madrid, le 15e qui reçoit le 2e. Alors petite particularité, Retafe marque à domicile 2 tiers de ses points cette année, une équipe plutôt à l'aise qui a seulement encaissé 11 buts, ce qui en fait la 4e défense en recevant déjà l'Atlético, le Barça et le FC Séville. Le Real Madrid, comme tous les cadors au niveau espagnol, a plutôt un bilan assez concluant hors de leur base. Tout simplement la meilleure équipe. Mais on l'a vu encore une fois en Ligue des Champions, c'est une équipe qui joue beaucoup. Zidane l'a dit, l'équipe commence à être à bout physiquement et mentalement. Et il y a encore une fois une cascade de blessés. Demain, je pense à Casemiro, Nacho, Ramos, Varane. Et on parle également de Benzema et Kroos qui sont plutôt incertains pour cette rencontre. Retafe, c'est une seule victoire sur les 10 dernières rencontres. Mais on l'a vu lors du match aller il y a quelques semaines contre le Real Madrid pour une défaite 2-0. Ça reste une équipe qui est plutôt embêtante à jouer. Le Real, certes, reste sur 14 matchs en défaite, toute compétition confondue, mais encaisse très peu de buts. Je vois un match assez fermé où Retafe va tout faire pour essayer de prendre le match nul. En cas de victoire, le Real devrait faire encore plus tourner. On devrait clairement s'ennuyer demain pour ce derby à Madrid et je vais partir sur un moins de 2,5 buts coté à 1,51. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour ce dimanche. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.